Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle web-série où nous partons à la découverte du livre de la Genèse, le premier livre du Premier Testament. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir André Ouénin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'exégèse à l'Université catholique de Louvain. Vous avez été également doyen de cette faculté. Et avec vous, nous allons entrer dans ce premier récit de la Genèse, justement, au premier chapitre, sur les 7 jours de la création. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce premier chapitre ? Au début du récit biblique, le chapitre 1 de la Genèse brosse un peu le cadre général dans lequel tout le récit va se dérouler. Et grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est une sorte de mise en place de scène, c'est-à-dire à la fois d'un espace et d'un temps. Le temps est scandé dès le point de départ, puisque la création de la lumière va permettre l'alternance entre jour et nuit. Le 4e jour, il s'agira alors de créer plutôt, de mettre en place la gestion du temps au niveau de l'année, on va dire. Et enfin, le 7e jour, ce sera le sabbat, où on aura alors le rythme hebdomadaire. Ça, c'est pour le temps. Et puis le reste, c'est sur l'espace, où Dieu va procéder par séparation. Il part d'un donné qui est une sorte de chaos primitif, qui n'a un monde sans forme, dans lequel il va opérer des séparations. Il va d'abord mettre une voûte pour séparer le haut du bas, puis il va séparer les eaux de la terre pour former l'ensemble de l'univers, avec le ciel, la terre et la mer. Et puis ensuite, dans la deuxième partie du texte, il va peupler ces espaces de ce que nous connaissons, à savoir le ciel va être peuplé par les étoiles, la terre va être le lieu de la végétation, et puis vont venir les animaux, et enfin l'être humain. Autrement dit, il s'agit bien de brosser le cadre du monde que nous connaissons fondamentalement, et qui est le cadre dans lequel le reste de l'histoire de la Genèse et puis d'Israël va pouvoir se dérouler. Ce récit, il date de plus ou moins quand ? Il est assez difficile de se prononcer sur les datations des différents textes de l'Ancien Testament. Mais on peut dire vraisemblablement que ce texte est né dans le contexte de l'exil, donc c'est-à-dire au VIe siècle, fin du VIe siècle, avant Jésus-Christ bien sûr, et peut-être aménagé dans les décennies qui ont suivi. Donc on pourrait le dater d'autour de 520, 550. Quelles sont les perles que l'on trouve justement dans ce récit de Genèse 1.1 à chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3, qui est la fin du texte. En fait, des perles, il y en a tout plein. Par exemple, une perle tout à fait intéressante, c'est que la lumière est créée le 1er jour, mais le soleil n'est créé que le 4e jour. Ce qui pose une question, évidemment, et qui laisse entendre qu'au fond, ce que saint Jean a très bien vu dans le prologue de son évangile, que la véritable lumière n'est pas d'abord la lumière du soleil, mais la lumière de la parole. C'est la parole qui crée la lumière, puisque les premiers mots de Dieu sont pour dire que lumière soit. Un Dieu qui, donc, avec sa parole, crée de la lumière. C'est aussi d'autres types de surprises comme celle-là, c'est par exemple que les animaux, à la fin, sont végétariens. Là aussi, on se demande qu'est-ce que ça peut avoir comme sens, mais éventuellement, on va y revenir avec la question de la position de l'être humain à l'intérieur de cet univers. Bref, en fait, on est devant un texte qui, tout en brossant un cadre que nous connaissons, qui est l'univers que nous connaissons, met en place un certain nombre d'énigmes qui poussent le lecteur, au fond, à penser. Et c'est ce que j'appelle en général le contrat de lecture. Au point de départ de la Bible, on vous dit tout de suite, si vous pensez que le texte va tout vous dire, vous vous trompez. Il y a des trous, il y a des énigmes, il y a des questions que le texte pose. Et c'est à vous, lecteurs, de tenter de répondre à ces questions à partir de la lecture du texte, mais aussi à partir de votre expérience humaine. Vous avez le sentiment qu'effectivement l'expérience humaine est une clé de lecture intéressante du texte biblique ? Je pense que la Genèse, en tout cas, ça peut varier pour d'autres livres bibliques, mais que l'expérience humaine est véritablement le matériau premier de la Genèse. L'expérience du monde, c'est le chapitre 1 de la Genèse, mais aussi le chapitre 2. C'est l'expérience de la filiation, de la paternité, de la maternité, de la fraternité, l'expérience de la guerre, l'expérience de la souffrance. Véritablement, vous trouvez dans la Genèse, dans un récit extrêmement agréable à lire d'ailleurs, vous trouvez vraiment une méditation sur ce que c'est que la condition humaine et sur la façon dont on peut faire évoluer la condition humaine, qui est celle de nous tous, dans un sens où la vie va pouvoir s'épanouir.
On aura l'occasion, évidemment, durant cette web-série, de revenir à différents moments du chapitre de la Genèse pour montrer à quel point c'est lié avec ce premier chapitre. Mais ce premier chapitre, finalement, c'est un récit de création ou c'est un récit de séparation? En fait, c'est un récit de séparation. Donc Dieu sépare. Il commence par séparer la ténèbre de la lumière, ensuite il va séparer le haut du bas, puis il va séparer la terre et la mer, il va séparer ensuite les différents types de végétaux, il va séparer, en tout cas il va créer les animaux selon certaines catégories, au terme de laquelle viendra la création de l'être humain. Et la dernière séparation, c'est celle du 7e jour, quand Dieu prend distance par rapport à la création qu'il a mise en place et qu'il laisse l'espace, en quelque sorte, à l'humanité qu'il vient de placer là, avec une tâche particulière qui est de dominer ce monde-là. Et donc, on est là devant un texte qui montre comment la création est fondamentalement dans le deux. C'est le monde où la séparation règne, mais c'est une séparation qui n'est pas ordonnée à elle-même, ce n'est pas une séparation qui est là simplement pour que Dieu domine, mais au contraire, c'est une séparation qui permet que des relations harmonieuses s'instaurent entre les différents éléments qui sont ainsi délimités. C'est comme ça que du texte du chapitre 1 de la Genèse ressort un univers qui est extrêmement harmonieux et qui est d'ailleurs inscrit dans le texte lui-même, dans la façon même de disposer le texte. On devrait entrer dans les détails, mais ce n'est pas ce qui nous retient maintenant. Autrement dit, on est là devant un Dieu qui crée par des séparations pour qu'entre les éléments séparés, des liens justes se créent, de telle sorte que l'harmonie préside à cet univers. Et un des signes de cela, c'est que dans le premier chapitre de la création, on ne trouve aucune négation. Et c'est un tour de force que d'écrire un texte de plus d'une page et demie sans mettre une seule négation. Donc c'est véritablement voulu pour montrer que l'univers tel qu'il sort des mains de Dieu, si je peux dire, la parole de Dieu, est un univers où il n'y a rien de négatif parce que tous les éléments qui ont été séparés sont reliés entre eux par des liens qui font en sorte que l'harmonie peut présider à leurs relations. Ce que vous dites là, c'est quelque chose que vous avez constaté ou vous pensez que c'était déjà dans le chef des auteurs du récit? Je pense que, en tout cas, le fait de ne pas inscrire de négation, c'est dans le chef de celui qui écrit le récit. Vous avez la même chose au niveau de la disposition. Par exemple, si vous prenez les premiers jours, eh bien, vous aurez chaque fois des moments, des paragraphes de 69 mots exactement. Vous en aurez 3 qui se suivent comme ça. Et puis, quand vous mettez les 3 fois 69 mots, ça vous fait 207 mots. Dans la deuxième partie, il y a 208 mots. Donc, c'est un texte qui a été calibré vraiment au millimètre près. Donc, c'est vraiment... on a l'impression, quand on lit la Bible, d'être devant un texte un peu bizarre, non, je ne dirais pas bizarre, mais un texte un peu fruste, mal travaillé, etc. Il faut se détromper. Ce sont des textes qui sont véritablement écrits avec une maîtrise de l'écriture qui est remarquable. Et dans le chapitre 1 de la Genèse en particulier, cette maîtrise-là est mise au service de la présentation d'un monde qui est aussi harmonieux que le texte, ou plus exactement, le texte se veut aussi harmonieux que le monde l'est. Justement, ce texte se veut harmonieux comme le monde l'est, mais le monde n'est pas aussi harmonieux que cela. Alors c'est quelque part, c'est comme si cette création devait être atteinte, c'est cette idée-là, c'est une création, mais dans une perspective du futur ou non? Je ne dirais pas nécessairement au point de départ, parce que, en fait, dans le texte, tout est harmonieux, tout est bien à sa place, à une seule exception. C'est que l'être humain reçoit une mission. C'est au chapitre 1, vous avez les versets 26, quand Dieu imagine la création de l'être humain, il dit qu'il va dominer les animaux et la terre. Et au verset 28, lorsqu'il parle pour la première fois aux humains qu'il a créés, il leur dit « Fructifiez, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, maîtrisez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. » Autrement dit, l'être humain a une tâche à l'intérieur de cet univers, et on pourrait presque dire ceci, c'est qu'au fond, l'être humain est le seul élément de la création qui n'est pas achevé au moment où Dieu le met en place, si je peux dire, dans le cadre qu'il a délimité précédemment. Au fond, l'être humain est présenté dans ce texte comme un être inaccompli ou inachevé qui va devoir travailler lui-même à son propre achèvement, et il le fera en reprenant à son compte la maîtrise que Dieu lui confie. Au fond, on pourrait dire que l'être humain est à l'image de Dieu, dans le sens où l'être humain va devoir, à l'image de Dieu, exercer sur le monde qui est le sien un pouvoir ou une maîtrise
telle que Dieu l'a déployée au niveau de la création elle-même. C'est-à-dire une maîtrise qui est douce, puisque Dieu n'élimine rien dans sa création. Même ce qui au point de départ peut paraître négatif, va être intégré dans le cadre positif et harmonieux qui est celui du chapitre, que brosse le chapitre 1. Et donc l'être humain est invité à achever sa propre humanité en maîtrisant à l'image de Dieu, c'est-à-dire une maîtrise qui est douce. Et c'est précisément cette maîtrise douce qui va se traduire dans le texte par le don d'une nourriture végétale. Il va maîtriser les animaux sans les tuer. Et si l'être humain est capable d'imposer ainsi sa maîtrise douce sur l'univers, les animaux eux-mêmes ne se mangeront pas entre eux. L'être humain présidera à une forme d'harmonie universelle telle que Dieu l'a voulu. Et c'est là qu'il va y avoir justement un point où ça va dépendre de l'être humain que l'univers reste harmonieux ou pas. Et c'est le chapitre suivant qui répondra, en tout cas qui envisagera cette question. Eh bien, nous aurons l'occasion d'aborder ce chapitre suivant dans le cadre d'une autre émission. Nous arrivons déjà au terme de cette première réflexion sur le premier chapitre de la Genèse. Au plaisir de vous retrouver très bientôt.